Bon, aujourd'hui, là, je vais vous dire une vérité. Je vais parler comme une femme, une mère. Et je vais interpeller toutes les femmes ici, là. Parce que, une bonne partie des gens qui grondent de la mère, là, ce sont des femmes. Et je voudrais vous poser la question. Vous avez une fille à la maison? Vous avez une soeur? Vous avez une tante? Vous avez une tante? Il faut que je parle aujourd'hui, en tant que mère et femme, et j'interpelle Belka Tobi. Moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas sur Internet pour me faire aimer. Je suis sur Internet pour dire ce que je pense. Marie-Madeleine et Belka Tobi se rencontrent à l'anniversaire de l'artiste. Attendez, qui connaît l'artiste Pazanor? Il avait son anniversaire. Marie-Madeleine habitait à la SCDP, à Douala. Belka Tobi habitait à Nokba. Alors, il y a l'anniversaire des enfants de Pazanor qui était l'ami de Belka. La fille est invitée à la SCDP. Marie-Madeleine est invitée. C'est donc comme ça qu'elle rencontre Belka. Belka lui parle. Mais ça ne l'intéresse pas trop. Après, le lendemain encore, puisque les quartiers, apparemment, Nokba et SCDP ne sont pas deux quartiers très loin. Ils se croisent encore, comme il a dit, dans le taxi. Elle dit que, peut-être c'est le signe du destin. Oh, tu habites où? Tu sors d'où? Nanana, petit drague, mamalan. Marie-Madeleine tombe amoureuse. Wolo, 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 wolo. Méga gigastar. Belka Tobi. Il a vu sa femme. Entre-temps, Marie-Madeleine est d'une famille, ses parents n'étaient pas très pauvres. Et quand ses parents meurent, elle hérite. Elle hérite d'une maison à Dakar, à Douala. Entre-temps, la méga gigastar lui dit, viens habiter. Elle avait déjà un enfant. Non, je crois 2 enfants. Mais les enfants n'habitaient pas avec elle et la méga star. Sauf que Belka, lui, il avait aussi sa première fille qui était là. Donc, quand Marie-Madeleine vient habiter, elle n'est pas avec ses 2 enfants. Belka, elle arrive là-bas seule, elle trouve Belka avec ses enfants. Elle commence à prendre soin des enfants. Si elle ment, elle dit qu'elle ment. Moi, elle veut dire que la vérité. Parce qu'il faut qu'on place tout le monde face à ses responsabilités. Nous sommes des êtres humains. Laissons que femmes, hommes, laissons le tribalisme, parlons comme des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Alors, écoutez bien l'histoire. Elle vient vivre avec Belka. Belka vivait avec sa mère et ses frères. Et son frère, je crois. La fille vient là. Elle commence. Oh, l'amour, oh, le ceci, oh, le cela, oh, le ndolo, et nyandolo, et tobise. Bam! Là, voilà, enceinte de Belka. Mouna, il donne un temps. Il a bombardé, l'enfant est là. Après, pendant ce temps, elle prenait soin des enfants de Belka. Donc, je crois de sa fille. 6 ans. Donc, Belka lui dit, ne t'inquiète pas, on va se marier, on va ceci. Entre-temps, la mère de Belka est malade. C'est la femme là qui prend soin de la mère là, jusqu'à ce qu'elle parte. Perd son âme. C'est cette femme qui prend soin de cette. C'est cette femme qui prend soin d'un des frères de Belka qui est aussi malade, jusqu'à ce qu'il parte. Alors, Belka à la maison, c'est la maison familiale du côté maternel, il est héritier. Il est héritier. Ils sont là. On me dit qu'à l'époque, la maison là, quand il pleuvait, il y avait l'eau qui coulait partout dans la maison. On posait que les seaux, on jetait l'eau dehors. Vous connaissez les femmes. Belka lui dit que maman, on va se marier. Elle se dit donc que si on va se marier, elle va faire quelque chose. Elle vend la maison qu'elle avait à Dakar. Elle avait une. C'est-à-dire que sa richesse qu'elle avait. Elle vend sa maison à 10 millions. Puisque ils avaient des projets de mariage. Belka lui dit que non, il faut qu'on se marie dans la maison-ci. On ne va pas aller louer quelque part. On va se marier ici. Elle se dit, mais si on va se marier ici, il faut qu'on arrange. Elle vend donc son bien qu'elle avait à Dakar. Elle prend l'argent là. Elle amène dans le projet. Elle commence à faire les travaux. Elle tue la maison, elle met le parfum, elle change la couleur, elle arrange ceci, elle arrange cela. Avec espoir de mariage. Le mariage n'est jamais arrivé. Vous vous rendez compte que la femme là, son frère est en Allemagne, son frère l'a fait venir en Allemagne. Elle a fait 6 mois en Allemagne. Belka lui a dit que rentre en mariage. Elle est partie encore de l'Europe. Rentrez, s'asseoir à Douala pour attendre le même mariage. Elle est partie de Bénin, rentrée pour le mariage de Belka. Elle était en Allemagne, sa famille l'a fait. Elle est rentrée après 6 mois, porter ses pieds, rentrée pour toujours être dans sa maison de mariage. Près de 27 ans de vie commune. Vendre sa richesse, le petit peu qu'elle avait, pour mettre dans la maison. Et vous dites qu'elle va partir. Pourquoi vous faites ça? Cette femme a élevé les enfants de Belka. Moi, quand je menais mes enquêtes, une fois elle est à la maison. Belka a fait l'enfant dehors. On ne sait pas ce qui s'est passé avec l'enfant là-bas. L'enfant avait 10 mois. 10 mois. La femme a amené l'enfant là. Aller déposer à Marie-Madeleine que à Belka que prends soin de ton enfant. On est venu déposer un enfant de 10 mois.
Elle a pris soin des enfants là comme si c'était ses enfants. Les enfants de Becca. Donc Becca lui faisait seulement les enfants, on vient seulement, on dépose et j'ai. Non. Elle reste comme ça un jour. Becca fait les jumeaux dehors. Les enfants ont 4 ans. Elle reste comme ça. Elle dit qu'elle n'a plus de quoi de nos enfants. Elle porte les 2 enfants là. Elle vient déposer à la mère là. Elle gère seulement les enfants. C'est sa part de mariage là. Elle était sûre que Becca allait l'épouser. La mère là a plus de 65 ans. Becca a 68 ans. C'est pas un gamin. Tu mets une maman de 65 ans dehors, elle va partir où? Après plus de 27 ans de vie. Et vous soutenez les bêtises? Vous n'avez pas de soeur, vous n'avez pas de frère? On explique ça comment? Une femme qui a dédié sa vie à quelqu'un, vous la mettez dehors comme ça? Et je trouve les gens, non, le mariage n'est pas forcé, non, elle va partir. Vous faites ça à qui? Vous croyez que c'est normal? Une femme qui a élevé des enfants, on ne va pas porter l'enfant dehors, on vient le déposer. Elle élève comme son enfant. Elle vend sa propre maison. Elle prend l'argent là, elle construit la maison avec toi. D'accord? Et vous voulez que, on la chasse, elle a 65 ans, on dépose une maman de 65 ans dehors. Pour qu'elle aille où? C'est sérieux ça? Plus de 27 ans de vie commune? Plus de 30 ans de vie commune avec quelqu'un? Elle n'a pas 2 ans. Elle va faire sa vie où? Quand, comment? À son âge? Est-ce que Belkatobi est même jeune? Belkatobi, nous, on a 68 ans. La femme a 65 ans. Presque 65, 66 ans. Elle va partir où à l'âge là? Elle va partir où à l'âge là? Soyons humains, laissons les bêtises. Elle a tout sacrifié pour lui. Et aujourd'hui là, vous trouvez normal qu'on va la jeter comme un papier comme ça là? Parce qu'il y a une nouvelle mondiale qui va venir prendre la place là. Vous êtes malade dans quoi? Je soutiens la femme là. Sans état d'âme. Je la soutiens. Hurrah. Oui. S'il veut qu'elle parte, qu'il la dédommage. Qu'il la dédommage. Il soit même 30 millions. Il a donc, va acheter le terrain, va t'asseoir, et puis séparons-nous. Ma chérie, Marie-Madeleine, si tu vas voir la vidéo aussi, hein, je vais te parler aujourd'hui. Ne bouge même pas ton oreille. Ne bouge. Tu t'assois dans cette maison comme la sangsue. Tu t'accroches. Comme la sangsue s'accroche à la peau. Tu cales là. Tu ne bouges même pas un peu. Tu ne bouges même pas un peu de cette maison. C'est quoi ces histoires? Comment les gens sont méchants comme ça là? Une femme qui a plus soin de ta maman. On la chasse à 65 ans. Et puis les gens vont expliquer quoi? Est-ce que c'est même normal qu'une histoire comme ça vienne sur la part d'un artiste de la temple de Belkatobi? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut utiliser les enfants des autres comme ça là? Marie-Madeleine, tu as notre soutien. Moi, en tant que femme, je te soutiens. Oh, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on s'en fout. Donc, ma soeur, je te dis, si tu vois la vidéo aussi, ne bouge même pas l'orteil. Assois-toi là, bien. Oh, maman, jusqu'à qui a changé les clés de la maison, hein? Oui, allô? Ouais, mais je suis en direct, je sais pas si tu peux écouter ça là. Je vais écouter dehors, je reviens. Donc, comment une femme de son âge, 65 ans, 30 ans passé avec toi, tu vas déposer, tu vas chasser l'enfant comme ça? Non, mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Elle va aller où? Une femme qui a vendu ses biens pour venir mettre l'argent dans la maison. Oh, c'est le téléphone. Quel téléphone familial? C'est un nouveau téléphone familial. Vous faites ça à qui? Vous croyez que c'est les enfants des fous? Une femme qui a élevé une bonne partie de tes enfants que tu as fait à gauche à gauche. Mais vous faites ça comment? Tu fais les enfants dehors, tu amènes la femme, la prendre comme c'est. Elle n'a pas de problème. Elle porte l'enfant, elle ne gère pas. Elle porte l'enfant, elle ne gère pas. Elle fait tout ça. On vient dire qu'il faut partir, elle va partir comme ça. Non. Bien que si tu veux qu'elle parte, tu sors un 30 millions, tu lui donnes, tu dis que madame. Mais ici en Europe, tu ne peux pas chasser une femme à la maison après 30 ans. On dit, elle quand même le concubinage à ce moment-là est reconnu. 30 ans de vie. On ne peut pas chasser les gens comme ça. Comment? Quand même. Vous faites ça comment? Ok, excusez-moi. J'étais en train d'aller dire mon vocal, mais c'est bon, on va continuer. Je vais vous montrer les photos de cette femme en Europe. Parce que, oh, elle n'est jamais venue en bain. Cette femme, elle est en Europe, hein? Elle a quitté l'Europe, hein? Elle a quitté l'Europe, hein? Je vous montre ces photos en Europe. Pour aller suivre le monsieur. Hein? Là, voici en Europe. Je vous montre les photos. Quand même. On peut faire la vie des gens, on peut gérer la vie des gens comme ça. Je vous montre quelques-unes de ces photos en Europe. Je crois que j'en ai ici. Quelques-unes. Elle est aussi en bain quand même. Là, voici en bain. Je vous montre quelques photos. La mère était en bain, hein? Elle est rentrée pour aller suivre le père là. Là, voici en bain, en France. Voici ces photos en bain. La mère que vous avez vue là. Elle était en bain. Là, voici ça, c'est à Paris. Si vous voyez bien, c'est la Tour Eiffel. Là, voilà en bain. Je vous montre encore quelque chose. Là, voici en bain. Si vous regardez bien là, c'est Paris. Elle a aussi fait bain. Elle a laissé bain pour aller suivre le mariage. Là, voici en bain. Si vous regardez bien, ça c'est bain. Elle était en bain, hein. Là, voici en bain. Becca lui a dit que ma femme c'est au Cameroun. Après 6 mois, elle a porté ses pieds, elle est rentrée au Cameroun pour attendre le mariage.
pour aller attendre le mariage. Après 30 ans, on lui dit qu'elle sort de la maison. Attendez, vous comprenez ça comment? Elle a vendu son bien qu'elle avait pour investir dans la maison là. Parce qu'on lui a dit qu'on devait se marier, elle a cru au mariage, elle a arrangé la place pour que le jour du mariage, ce soit propre, ce soit classe, arrangé, redécoré, retuner la maison. Elle, à l'âge là, on lui dit de partir. Qui peut épouser la mère à 65 ans? Mais oui, celui-là. Marie-Madeleine, je te parle aujourd'hui là, à Mondo Vision. Tu ne bouges pas. C'est le catholique qui doit t'enlever là-bas. Il y a deux solutions. Belka te dit, paye ta jeunesse. Il paye tes 30 ans. Il paye ce que tu as investi sur la maison là. Ouais, ma chérie, c'est le catholique qui t'enlève là. En plus, tu as un enfant avec lui. L'enfant vit dans la maison avec toi. Mais c'est quoi ces histoires? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, ma chérie, tu restes là, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. S'il veut que tu partes, il paye 30 millions, tu pars construire un petit truc pour tes enfants, et puis tu restes là à 65 ans, il a fini de sucer tout le jus sur toi. Et puis il dit que non, il faut partir maintenant. Mais Belka, c'est pas bien, hein? Il faut qu'on te dise ça. Et je vois des femmes expliquer, vous expliquer. Vous avez des familles, si on fait ça à une de vos soeurs, vous allez être d'accord? Une femme se sacrifie toute sa vie pour un homme, qu'elle donne sa jeunesse, son temps, son énergie, elle construit avec toi. Et elle a 65 ans, vous la chassez, qu'elle va partir, donc elle part comme ça. Non, attendez, vous comprenez ça comment? Marie-Madeleine, no bouging. No bouging, tu restes accroché. Tu ne bouges pas. Tu t'accroches comme une sangsue s'accroche sur une maison. Tu restes là. Belka, c'est ta femme, Hora. C'est ton épouse, Hora. Il faut quand même penser que cette femme a pris soin de ta maman, de ton frère, de tes enfants. Et puis, il y a un petit qui sort de nulle part dans les ultimatums qu'il faut la chasser. Parce que c'est une nouvelle tisa, mon frère. Tu peux même dire que bon, tu vas prendre une deuxième femme. Tu viens la présenter que bon, voici la reine-mère, voici la nouvelle. Et puis, chacun prend sa route et puis on continue. Mais tu veux chasser une maman de 65 ans de la maison? Marie-Madeleine, non bouging. Non bouging. Tu t'assois là, propre. Tu ne bouges pas de la maison là. C'est que tu sors de la maison, il dépose 30 millions. Il pose là. Ça te permet d'aller acheter un terrain, de rester quelque part et de t'asseoir. 30 millions n'est rien à côté de 30 ans de ta jeunesse que tu as donné. Bon, vous imaginez même. C'était pas une femme même qui l'aimait. Elle a retué toute la maison. Refait tout, jusqu'à ses étages. Maintenant, vous la chassez. À 65 ans, elle va aller où? Elle va aller où? Si ce n'est pas la sorcellerie. C'est pas normal. Et puis moi, je vois les gens qui sont, je vois des villageois, oh, c'est le frère, vous venez pousser une maman dans la maison. Mais vous faites même ça comment? Vous faites même ça comment? Ben, quand il faut penser à tout ce qu'elle a fait pour ta mère. Tu ne peux pas chasser une maman de 65 ans qui a dédié sa vie pour toi pendant 30 ans. Ce n'est pas normal. On ne doit même pas s'expliquer. On ne doit même pas être sur Internet. Tu dois même demander pardon à cette femme. Tu viens la mettre, la femme, je vous informe quelque chose. Vous savez que la femme est handicapée? La femme est handicapée d'une main, hein? La femme que vous avez vue debout là, c'est une handicapée, hein? Elle a un bras qui est handicapé, c'est une handicapée qui est debout là. Elle est tombée, elle a cassé un bras. C'est une maman handicapée que vous voyez là. Belka va la mettre dehors. Belka Tobi, non. Ne te comprends pas. Tu as les femmes, tu as les enfants femmes. Si un homme vient se comporter comme ça avec une de tes filles, je suis sûr que tu ne vas pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça. Comment? Belka, vous vous rendez compte que Belka Tobi est parti chercher le billet pour venir sortir la matière de la maison. Le billet est arrivé. Ils ont vu la matière que c'est elle que toi tu veux qu'on sorte. Ils ont tourné, ils sont rentrés. Il est parti prendre les militaires pour venir sortir la matière de la maison. Ils sont venus dire que c'est ta femme, oui. C'est ton enfant, oui. Ils sont fuis. Ils l'ont laissé. On ne peut pas s'amuser avec la vie des autres comme ça. 30 ans de vie, c'est une vie. Tous ceux qui sont à côté de Belka doivent lui parler. C'est même une malédiction. Une maman qui a sacrifié, elle a 60. Tu sais quoi? Elle fait quoi à 65 ans? Elle part où? Même la maison qu'elle avait, elle a vendue pour mettre chez toi. Parce que tu as promis le mariage. Un mariage qui n'est jamais venu. La femme que tu étais en Europe. Tu as dit que rentre en mariage. Elle a laissé un bain. Elle est rentrée. Pour toujours suivre. Pour te suivre. Maintenant que le jeu est fini, l'énergie est finie, elle est handicapée. Tu peux déjà la chasser. À 65 ans. Marie-Madeleine, non bougie. Non bougie. Tu t'assois comme une sangsue. J'ai dit que tu ne bouges pas. La tisa qui veut te sortir là, elle doit te traverser avant de sortir, d'entrer dans la maison là. Et la tisa là nous excuse. Le monsieur a 68 ans. Belka Tobi a 68 ans. C'est une nouvelle tisa. Comment? Et je vois des femmes soutenir ça. Vous avez des filles, vous avez des soeurs. Si on utilise votre 30 ans comme ça là, qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Marie-Madeleine, non bougie. Non bougie. Ne bouge même pas un peu. Assois-toi la propre. Tu es la reine-mère. Si une tisa veut, elle vient, elle est deuxième femme. Elle te respecte et c'est tout. Tu t'assois là bien. Soit ça, soit il te paye. Parce que même ici en Europe, si tu fais 30 ans, il dit même de concubinage, on vous sépare, on sépare les choses moitié. Il dit même ici en Europe, ne pas quand même au Cameroun, le concubinage à un certain moment est reconnu. Si tu fais 30 ans avec quelqu'un, quand même. Et vous avez des enfants, c'est même pas qu'elle n'a pas fait d'enfant avec Belka. Elle a la fille de Belka. Avec elle à la maison. Tu demandes à ta fille et ta mère, à ta femme de sortir. Mais attends, c'est non bougie. Marie-Madeleine, non bougie. Tu t'assois comme une reine. Que la tisane nous excuse rapidement avant que nous n'ayons de ces nerfs ici là. La tisane, c'est une vraie tisane. Tu peux, mais on ne parle à la tisane là. Tu peux détourner un monsieur de 68 ans. Tu vois Belka Tobi, c'est pas un jeune. Il va à 70 ans, tu peux détourner un vieux de 70 ans à sa maman de 65 ans. Et donc si on te laisse la maison, tu vas venir dormir là-bas. Tu seras à l'aise là-bas. Si vraiment on te laisse la maison là,
Tu vas aller dormir vrai là-bas avec Belka Tobi. Et quand tu as une mère d'enfant, une femme qui a construit qui a mis l'énergie, le temps, les larmes, son argent, qui a éduqué les enfants, qui a pris soin de tous les enfants, ceux qui sortaient dehors, qui ne font même pas accepter que l'homme va toujours accoucher, il va sortir dehors, il fait les enfants, on vient, on dépose, elle s'occupe. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Mais la fille a fait ça. Elle a élevé tous les enfants quand il faisait à gauche à droite là. Dès qu'on amène, elle prend seulement, elle élève. Qui peut faire ça? Et puis à l'âge qu'elle est handicapée, elle a 65 ans, vous voulez la mettre dehors? Marie-Madeleine, non bougie. Laissez-la. Non bougie. Quand Belka Tobi nous excuse, c'est vrai, il parle, voit sa tisse dehors. C'est quelle façon de faire ça?